Alors, un petit point sur les classements en Formule 1 après ce e-prix de Jakarta, en Indonésie. Alors d'ailleurs, le drapeau indonésien qui est très très similaire à celui de Monaco, c'est incroyable. Juste le rouge qui est plus foncé que celui de Monaco, sinon c'est le même. Donc Jean-Éric Vergne avec sa deuxième place, il revient à 5 points seulement de Van Dorn, qui lui a fini 5ème du Grand Prix d'Indonésie. Mortara, attention, il faut pas l'enterrer lui aussi. Même si là il a fini derrière Jean-Éric Vergne, il revient aussi sur le leader du championnat Mitch Evans, qui a fait une mauvaise course avant l'Indonésie, en Allemagne, la deuxième course. Et bah là il a gagné, ce qui le relance pour le titre également. Il est plus qu'à 12 points. Bon, honnêtement, je pense que ça va se jouer entre ces quatre-là, hein. Les autres ont trop de retard. Le Fringe, il a 40 points de retard sur Van Dorn, ça me paraît compliqué. Je pense que le titre va se jouer entre ces quatre pilotes. De Vries, pareil, il est trop loin. Il a abandonné en plus ce e-prix, donc ça me paraît compliqué pour lui. Classement équipe, ça donne quoi? Mercedes en tête, toujours. Mais talonné par DS Techeetah, 16 points de retard. Venturi n'est pas en reste, 3ème. Mais ils sont fait passer sur cette course par DS, du coup. Jaguar 4ème, Porsche 5ème, Virgin 6, Andretti Autosport 7ème, Dams 8, Mahindra 9, NIO 7 points marqués, 10ème, et Dragon Penske Autosport avec notamment Giovinazzi en pilote, 0 points marqués. Prochain rendez-vous en Formule 1, ça sera au Maroc le 2 juillet. Et ensuite, on va enchaîner 2 e-prix à New York, 2 e-prix à Londres et 2 e-prix à Séoul. 2 semaines d'intervalle entre chaque week-end, donc ça va s'enchaîner très vite. Qu'à mi-août, finalement, en pleine pause estivale de la F1, donc c'est nickel. Ils auraient même pu en mettre une autre le 21 août, ça aurait été parfait. Mais bon, c'est déjà pas mal, donc il nous reste 2, 4, 6, 7 e-prix. Bon, il peut se passer encore beaucoup de choses, attention. J'ai enterré Fringe et tout, là, mais ça se trouve, ils sont peut-être en lice encore pour le titre, Fringe et De Vries. Non, en vrai, De Vries, il est trop loin. Là, il faudrait qu'il revienne... il faudrait qu'il gagne toutes les courses jusqu'à la fin et que les autres, ils fassent n'importe quoi derrière. De Vries, pour moi, c'est compliqué. Alors, Fringe, bon, avec un miracle, il peut peut-être revenir. Mais pour moi, ça va quand même se jouer entre ces quatre-là. Donc, on va surveiller ça de près et évidemment, je serai au rendez-vous. Pour le prix de Marrakech, bon là, c'était à 10h la course, donc je me suis dit, je vais pas faire un live, ils vont être 2 à regarder. Donc, ça sert à rien, je vous ai diffusé les dernières minutes. Mais pour les prix de Marrakech, a priori, ça sera des heures mieux, en pleine journée, donc ce sera mieux, je pense. Voilà donc, samedi 2 juillet, pour la prochaine course. On a hâte de voir ça. Allez, ciao.